oublié. L'Éternel ne t'a pas oublié. Quel que soit ce que tu traverses, il ne t'a pas oublié. Comme Dieu s'est souvenu de Méphibosheth aujourd'hui, il va se souvenir de toi dans cette adoration. Amen. Amen. Nous sommes venus au moment des offrandes. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Exode 35, le verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Nous allons élever nos enveloppes. Nous allons demander à maman Claudine de prier pour les offrandes. Amen. Éternel Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, nous sommes là, Seigneur des armées, pour te lever, t'adorer, puisque toi tu es Dieu. Merci pour ce temps merveilleux que toi tu as voulu que nous se présentons devant toi. Voilà, Seigneur des armées, oh Jésus, tes enfants t'ont obéi, Seigneur. Ils t'ont amené les dîmes, des offrandes, de la libéralité, Seigneur des armées. Ils t'ont amené, Seigneur des armées, pour que rien ne puisse manquer dans ta maison. Jésus-Christ de Nazareth, et nous l'avons amené, Seigneur des armées, avec volonté, avec un cœur disponible, Seigneur des armées, oh Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, puisque cette offrande, Seigneur des armées, sera une bonne parfum, Seigneur des armées, de bonne odeur devant toi. Merci, mon Dieu, mon roi, l'homme de Galilée, puisque cette offrande de l'homme de Galilée, Jésus, ça signifie que, Seigneur, l'homme de Galilée, tu nous as jamais abandonnés, Seigneur, et tu nous abandonneras jamais. Cet argent, Seigneur des armées, que toi tu as mis dans notre main, nous sommes seulement des gérants, Seigneur des armées, mais toi, Seigneur des armées, tu nous as donné cet argent, Seigneur des armées, puisque toi, nous, au retour, nous puissions te donner, afin que rien ne puisse manquer dans ta maison. Bénis chacun de nous, bénis la source et de provenance de cet argent, mon Dieu, mon roi. Laisse que cet argent puisse, Seigneur des armées, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et nous détruisons tout, Seigneur des armées, monnaie, argent, Seigneur des armées, billets, Seigneur des armées qui sort, Seigneur des armées, Yahweh, n'importe où, Seigneur, l'homme de Galilée, là où ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel, pour venir arrêter l'œuvre de Dieu, nous les rendons à l'échec, et c'est là au nom de Jésus. L'homme de Galilée, nous te disons merci, puisque c'est toi, l'homme de Galilée, quand toi tu bénis, Seigneur des armées, ils se suivent jamais avec un chagrin. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction qui va suivre chacun de nous. Par le nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Au rythme de la musique, nous allons déposer dans les paniers. Amen. Soyons dans la joie. Amen. De grâce pour la prière. Amen. Dans le rythme de la musique, on vient de déposer nos actions de grâce. Amen. Nous soyons dans la joie, bien-aimés. Soyons dans la joie. Est-ce que tu as lu le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés? L'Éternel t'a pas oublié. Amen. David se souvenait des bienfaits qu'il a eu avec Jonathan. Et pour ça, David a demandé s'il n'y avait pas dans le lien de Jonathan quelqu'un pour qu'il puisse bénir. Amen. Ils ont dit à David qu'il y a un des enfants de Jonathan qui est à Lo-Débat. Amen. Cet après-midi, quel que soit là où ils t'ont enfermé, Jésus viendra te chercher. Cet après-midi, il va se souvenir de toi. Quel que soit là où ils t'ont mis, l'Éternel viendra te sortir de là.
communiqués. Amen. Hein? On appelle maman Élisée pour les communiquer. Acclame le Seigneur bien-aimé. Ne soyons pas tristes. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'adoration. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Durant toute la semaine, on était là. Dans la semaine, dans le travail. On était dans comment on dit, on était venus ici pour la prière. Mais maintenant, nous sommes aujourd'hui les jours de l'adoration. On dit l'adoration, c'est le dimanche de l'adoration. Nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui nous a gardés, nous a protégés. Il nous a donné de tout danger. Donc nous sommes là pour l'adorer. Je suis là pour donner les communiqués de la semaine. Le mardi, à 17h30, de 17h30 à 20h, nous avons la cure d'âme. La cure d'âme au ministère du combat spirituel. On a quitté des églises, on est venu dans le ministère. Dans les églises, on était là, on prie, mais on ne connaissait pas les profondeurs de nos problèmes. Amen. Mais quand on est venu au ministère du combat spirituel, on a des missionnaires pour nous aider dans notre délivrance. Amen. Si tu as un problème, personne ne peut manquer des problèmes, tous nous avons des problèmes. Tu as un problème, viens voir les missionnaires. On a des curés ici que Dieu nous a donnés. Papa et maman Émile, ils sont là pour nous. Si tu sais que tu vas venir le mardi, signale-toi, appelle, on a le numéro de papa, on a le numéro de maman, appelle pour signaler que tu seras là. Amen. Amen. C'est pour notre délivrance. Nous avons la prière, les 3 jours de prière forte. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Dis la prière forte. Notre ministère est basé sur la prière. Sans la prière dans ce ministère, on ne peut rien. Amen. Nous les combattants, on prie. Les combattants, quand il y a quelque part, sont des combattants qui ont le micro pour prier. La prière est différente des autres prières. On te regarde et dit, mais c'est qui ça? Amen. Donc, la prière forte, cette prière-là, c'est pour nous. Amen. La prière est là. Nous, quand nous venons dans la prière, on est délivrés. On est délivrés, on fait l'autodélivrance pour avoir notre délivrance. Il faut que la prière bien aimée. La prière, c'est notre force. La prière, c'est parler avec Dieu. Si tu restes à la maison, tu dors, tu ne veux pas prier, tu restes, oh, je vais seulement les dimanches. Il ne faut pas être un chrétien des dimanches. Il faut venir les mercredis, viens les jeudis, viens les vendredis pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et le samedi, nous avons la réunion des partenaires et les gens des chambres hautes. Ça commence de 17h30 à 19h30. Bien aimé, venez, ce qu'on a attendu hier là, ce qu'on n'a jamais attendu, ce que j'ai attendu hier là, je vous dis, ceux qui ne sont pas là, ils ont manqué. Les enseignements que j'ai attendus hier là, vraiment, c'est nulle part ailleurs. Venez à la prière de samedi. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Nous avons encore un communiqué pour la retraite des femmes pleureuses. On avait fait ça ici au Canada en 2022. C'était pour toute l'Amérique. Je vous dis, il y avait des délivrances. On a quitté ici pour partir à Montréal. On était à Montréal en 2022. Là. Il y avait des délivrances. C'est la prière de pleureuse bien-aimée. Il faut pleurer pour ton problème. Il faut présenter ton problème à Dieu. Si tu ne pleures pas, si tu ne pleures pas pour ton problème, personne ne va venir pleurer pour toi. Préparons-nous bien-aimés. On va passer à cette retraite-là. Dieu va se glorifier. Que le Seigneur vous bénisse. La date, c'est du 10 au 12 octobre 2024. Amen. Est-ce que nous sommes contents pour les communiquer? Est-ce que nous sommes contents? Acclamons le Seigneur. Nous sommes remplis de joie. Il est Dieu. Quelle joie. Amen. Amen. Hier, on était des timides.
est pour écouter la parole. Amen.
Gloire au Tout-Puissant. Gloire à Elohim. Gloire à Adonai. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire. Gloire au Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons grand merci pour aujourd'hui. Tu as permis que nous puissions nous ensemble autour de ton nom, Papa. Que toutes tes gloires soient rendues à toi. Nous sommes venus uniquement t'adorer, Seigneur, en signe de reconnaissance dans tout ce que tu as fait à nous durant toute la semaine. Tu nous as protégés de beaucoup d'embûches du diable, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus rendre grâce à toi pour t'adorer. Nous ramenons, Seigneur, toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Que ton sang, encore une fois, nous couvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, Amen. Amen. Je vous en prie. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre rendez-vous de chaque dimanche, dans l'adoration. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Et pour l'adorer, nous devons toujours écouter sa parole. Amen. Bien-aimés, le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé ainsi: l'Éternel Dieu ne nous a pas oubliés. L'Éternel Dieu ne nous a pas oubliés. Pour appuyer ce thème, nous allons directement lire dans la parole de Dieu, dans Isaïe 49, 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sion disait: l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je t'oublierai point, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui parle. Notre thème est que Dieu ne nous a pas oubliés. C'est-à-dire que Dieu n'oublie personne. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes situations difficiles, quels que soient tes problèmes, Dieu a ses regards toujours fixés vers toi. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, si une maman qui allait son bébé ne peut pas oublier ni abandonner son enfant, même s'il abandonnait, mais lui, l'Éternel, il ne nous abandonnera jamais. Oh, dis-moi Amen, Dieu. Alléluia. L'Éternel Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Et il est toujours pour nous protéger. Il est là pour agir en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Bien, mais nous devons savoir que Dieu n'oublie jamais. L'homme peut oublier. Alléluia. L'homme peut oublier.
Mais Dieu n'oublie pas. Tout ce que tu fais pour sa gloire, Dieu ne nous oublie jamais. Dieu sait. Alléluia. Alléluia. Donc, dans nos vies, nous devons cesser de parler que Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Jamais. Dieu n'oublie personne. Pourquoi? Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changeait pas. C'est l'homme qui change. Et c'est l'homme qui oublie. L'éternel n'abandonne personne. Mais c'est l'homme qui abandonne Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu étant amour, il aime tout le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perdisse point. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Bien aimé, quelqu'un qui a donné son Fils unique pour le salut de toute l'humanité. Comment il peut être abandonné? C'est nous qui abandonnons le Seigneur. C'est pourquoi quelque part Dieu dit, bien qu'on l'abandonne, il nous appelle toujours, il dit, enfant rebelle, fais quoi? Revenez à moi. Alléluia. Il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est toujours le même. C'est l'homme qui change. C'est l'homme qui oublie. Nous avions chanté l'autre fois, dans les années passées, Rabbi ne change pas. Alléluia. Rabbi ne change pas. Et il n'oublie personne. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et il nous aime. Même les pécheurs, Dieu les aime. Dieu aime même les sorciers, Dieu les aime. Mais Dieu n'aime pas quoi? La sorcellerie et les péchés. Dieu aime même si on est pécheur, on est sorcier, Dieu veut que tu puisses te repentir et revenir à lui. Alléluia. Nous savons qu'il y a eu des grands sorciers qui ont bougé le monde dans leur sorcellerie. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des serviteurs et des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons mettre dans nos têtes que Dieu n'oublie personne. Il sait. Il connaît tes problèmes. Lui, il est le maître du temps et des circonstances. Le temps lui appartient. Le temps n'appartient pas à l'homme. Nous devons être toujours comment? Patients, avec foi, assurance que non, Dieu me connaît, Dieu me voit et Dieu ne m'a pas oublié. Parce que la personne qui marche en disant que Dieu m'a oublié, donc il confesse que Dieu l'a rejeté. Or Dieu ne rejette personne. Alléluia. Amen. Malgré nos multiples péchés, Dieu nous aime toujours. Amen. La preuve en est que nous sommes en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est là. Il nous connaît. Il nous voit. Alléluia. Amen. Donc c'est à nous de changer nos comportements. C'est à nous de changer la manière de voir les choses vis-à-vis de Dieu. Parce que, quand je dis ça, c'est tous les mamans. Et à l'époque, quand les mamans perdaient soit l'enfant ou soit son mari, quand elle pleure, en pleurant, elle parle n'importe quoi. Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as oublié. Tout ça. Non. Alléluia. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais. Lui-même, il a dit, je serai avec vous. Je ne vous délaisserai point. Jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous. Amen. Mais nous allons voir quelqu'un dans la Bible. Nous avions dit au départ que l'homme peut t'oublier. Même ta famille peut t'oublier. Tes amis peuvent t'oublier. Même tes enfants peuvent aussi t'oublier. Tes parents aussi peuvent t'oublier. Mais Dieu n'oublie personne. Alléluia. Alléluia. On lit dans la Bible un cas. Dans 2 Samuel, chapitre 9, du 1er
au 13e verset. 2 Samuel 9, du 1er au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître, ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous savons l'histoire d'Israël. Le premier roi en Israël fut Saoul. C'est ce Saoul que nous parlons. Alléluia. Saoul fut le premier roi en Israël. Il avait son fils au nom de Jonathan. Il avait sa famille. Autant de femmes, autant des enfants. Alléluia. Mais l'enfant qu'on a beaucoup parlé, c'est Jonathan. Alors, quand Israël faisait la guerre, Israël était battu. Il y avait un géant au Philistin, on appelait le nom de Goliath. Il faisait trembler tous les enfants d'Israël. Alors un jour, nous connaissons l'histoire de David. David était envoyé par son père pour visiter ses frères qui étaient au front et avait amené à manger. Et le jour où David était arrivé, Goliath est sorti et minimisait l'armée israélienne. Alléluia. Alors David avait décidé de combattre avec lui. Et quand David a combattu
contre Goliath et David est sorti vainqueur. Alléluia. Et depuis là, le fils de Saoul, la Bible dit, son âme s'attacha à qui? À David. Alléluia. Amen. Et ils ont fait alliance. Vraiment, ils étaient amis. Et Jonathan a beaucoup sauvé qui? David. Parce que quand David a tué Goliath, la réputation de David est montée plus que le roi Saoul. Et toutes les femmes commençaient à chanter pour David. On disait quoi? Saoul a tué 1000, David combien? 10 000. Et on chantait ça. Et tout ça s'est arrivé aux oreilles du roi Saoul. Et Saoul a dit de quoi? De la haine contre qui? Contre David. Il dit quoi? Ce petit veut me remplacer. Il faut que je le dise. Alors, tous les complots que Saoul faisait pour tuer David, Jonathan était là. Et Jonathan partait de l'autre côté pour signaler à David, attention, attention. Chaque fois qu'il y a un complot, Jonathan parlait du bien à David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jonathan avait son fils au nom de Mephibosheth. Alors quand il y a eu guerre, la famille de Saül a fui, Mephibosheth était tombé. La nourrice qu'il apportait avait commis l'erreur et l'enfant était tombé, il était brisé des deux pieds. Alléluia. Amen. Alors, quand le mouvement a changé, la Bible dit toute la maison de Saül était tuée. Saül tué, Jonathan tué, ses femmes et tout. Donc, beaucoup de gens. Alors, mais, Mephibosheth s'était enfui par la nourrice là, jusque dans une ville appelée le Débar. Alléluia. Amen. Et là-bas, il habitait chez un certain Makir. Et la ville où, le village de Lodébar, c'est comme une terre aride. Alléluia. Amen. Donc c'est une ville reculée. Une ville de la pauvreté. Une ville négligée. Donc village, donc, ce que nous disons, sans avenir. Bien, imagine-toi, Mephibosheth qui vivait dans la maison, dans le palais royal. Il avait presque tout. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Mais arrivé maintenant là-bas, il est devenu malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première chose, il était dans l'humiliation. Lui qui était dans le palais royal, il se retrouve dans une bicoque. Et pour manger, c'est très difficile. Donc, il était devenu malheureux. Donc, en lui, il y avait la honte. Les gens se moquaient de lui. En disant que celui-là, il était le fils des rois là-bas. Mais aujourd'hui, il est ici avec nous. Alléluia. Il était dans la honte. Et son nom aussi signifie la honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand David est devenu roi, il a remplacé maintenant Saoul. David dit, quand il avait fait l'alliance avec Jonathan, maintenant, dans sa fidélité, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa fidélité, il s'est souvenu que non, l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, et Jonathan a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, il est devenu roi à la place du papa de Jonathan. David savait que Jonathan était mort, Saül était mort et les gens de Saül étaient morts. Mais il avait cette culpabilité-là. Donc, je dois faire du bien. En souvenir de qui? De Jonathan. Alléluia. C'est pour les bien-aimés, il ne faut jamais cesser de faire du bien. Tout le monde, le gars, il et gagne. Alléluia. Même après toi, non, même les générations futures, à cause de tes bienfaits, Dieu va agir. Alléluia. Ici, Saoul n'est plus. Il est mort. Jonathan aussi est mort. Mais le fils de Jonathan est resté, amené où? Dans un village. Mais là, David s'est là, lui dit, est-ce que dans la maison de Saoul, il n'y a aucune personne qui est restée en vie? Vraiment, je me suis troublé, je suis tourmenté. S'il y a ne fils qu'une seule personne, je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia. Un bienfait n'a jamais été comment?
Bien-aimé, continue à faire du bien. Amen. Tu ne sais pas où tes biens vont te payer. Tu ne sais pas. Amen. À cause des biens que Jonathan avait fait à David, David est devenu roi. Jonathan n'est plus mort. Mais David cherche quelqu'un dans la maison de Saoul pour lui faire du bien à cause de Jonathan qui est déjà comment? Mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on lui dit non, il y a un fils de Jonathan. Il dit quoi? Le fils de Jonathan? Oui. La personne qui dit il a été serviteur dans la maison de Saoul. Il dit non, mon roi. Il y a le fils de Jonathan. Au nom de qui? Mephibosheth. Il est où? Il est chez un certain Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Pour David, c'était une charge. Il faut que cette charge soit comment? Déposée. Il dit non, va me chercher la personne en question. Alléluia. Les gens de David sont partis à Lo-Débar pour chercher qui? Mephibosheth. Lui qui était resté seul dans la maison royale. Ancien gouvernement. Alléluia. Amen. Comme tout le monde était mort, quand les gens de David sont arrivés à Lo-Débar pour récupérer Mephibosheth, Mephibosheth était dans la peur. Pour lui, il pensait quoi? Que pour moi c'est fini. Moi qui suis resté seul, donc je serai comment? Exécuté. Alléluia. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Bien, mais quand on a amené Mephibosheth devant David, David a dit, c'est prosternant. David lui demande, c'est toi Mephibosheth? Il dit quoi? Ton serviteur. C'est-à-dire quoi? Il s'est humilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir s'humilier. Il avait l'humilité. Il ne pouvait rien faire. Mais pour lui, quelque part, il a dit, mais pourquoi ça? Moi qui suis quoi? Un chien comment? Hein? Mort. Il a donné une identité de sa vie. Chez moi. Malgré tout ça, David lui dit, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, hein, ton père. Alléluia. Alléluia. Amen. Jonathan est mort. Il n'est plus. Mais le bienfait de Jonathan parlait au cœur de qui? De David. Il dit à Mephibosheth, ne crains rien. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Qu'est-ce que Jonathan avait fait? Jonathan avait beaucoup épargné David vis-à-vis de Saoul. Bien aimé, quand on te fait du bien, il ne faut pas oublier ça. Alléluia. L'ingratitude n'est pas pour les enfants de Dieu. Il faut être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Il faut être reconnaissant. David était reconnaissant à Jonathan. Et il a dit à Mephibosheth, désormais, tu vas commencer à manger avec moi sur une même table. Alléluia. Moi, la personne qui ne marchait pas, qui était au village, plus d'espoir. Bien aimé, dans la vie, quand on est en vie, ne perd pas l'espoir. Alléluia. Alléluia. Ne perd pas l'espoir. Les Français ont dit quoi? L'espoir fait quoi? Fait vivre. Alors, quand on vit, il faut espérer. Alléluia. Même si tout ne marche pas, si tu crois en Dieu, il faut toujours espérer. Alléluia. Tu vas commencer à manger avec moi tous les jours. Si ma table, Mephibosheth. Et maintenant, il dit à Tiba, celui qui était le serviteur de Saoul, il dit à Tiba, toi, tu connais les choses de Saoul. Alléluia. Tu connais toutes les choses de Saoul. Tu connais les terres, tu connais les biens de Saoul. Tout cela doit devenir à qui? À Mephibosheth. Alléluia. Bien, mais c'est comme si quelqu'un qui n'avait rien, qui avait zéro, automatiquement, il voit, je ne sais pas comment dirais-je, des millions.
s'est posé la question, il dit, quoi, moi? David dit, toi. Et maintenant il dit à Tsiba, toi, qui as autant de serviteurs, toi et ta maison, vous deviendrez des serviteurs de qui? De Mephibosheth. Alléluia. Alléluia. Et David, quand il a parlé, dit, tu vas faire des récoltes pour Mephibosheth, en fait il ne manque de rien à manger. Bien aimé, il y a eu 3 actions qui se sont passées à David pour récupérer Jonathan, qui? Mephibosheth. Alléluia. La première action, c'était quoi? La recherche. Le roi demandait à envoyer des gens pour aller chercher qui? Mephibosheth. Où? À le départ. À cause des souvenirs. Alléluia. Bien-aimés, les bons souvenirs, il faut les garder. Les souvenirs de Dieu nous fait sortir du lieu de la condamnation, des prisons dans lesquelles la malédiction nous a enfermés. Alléluia. Amen. À cause de l'amour de Dieu, à cause de la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu n'oublie personne. Imagine-toi qui? Mephibosheth qui était à le débat. Mais à cause des bienfaits de son père, Dieu maintenant, qui n'oublie personne, touche les cœurs de qui? De David. Alléluia. Donc la première action de David, c'était quoi? La recherche. Il a recherché qui? Mephibosheth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième action, c'est quoi? La restitution. Toutes les choses de Saoul, de Jonathan, ont été restituées à qui? À Mephibosheth. Alléluia. Donc le roi David a rendu à Mephibosheth toutes les terres de son père Saoul. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Seigneur se souvient de nous, bien aimés, nous rentrons en possession de notre héritage. Alléluia. Nous rentrons en possession de notre héritage perdu ou enfermé quelque part. Bien aimé, c'est pourquoi il faut croire, il faut avoir la foi, il faut espérer, il faut te confier à l'Éternel. Et lui qui n'oublie personne, et quand tu te souvient de toi. Toutes les choses que tu avais perdues, tu seras en ta possession. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la personne comme Mephibosheth n'a fait plus d'espoir. Mais quand Dieu s'est souvenu, il a touché le cœur de David. David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Lui, il est resté fidèle. Comme Jonathan n'était plus là, il a cherché au moins une personne de la famille de Jonathan. À cause de l'alliance qu'ils avaient fait ensemble avec qui? Avec Jonathan. Alléluia. 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 Mais là où il y a l'alliance, il y a toujours la bénédiction. Bien, mais nous sommes là au ministère que c'est comment spirituel. Où papa et maman Hollande avaient fait l'alliance avec Dieu. Nous sommes sous leur alliance. Et l'alliance ne se détruit jamais. L'alliance reste éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont plus. Mais leur alliance est là. Nous sommes sous leur alliance. Et nous vivons les merveilles de Dieu dans ce ministère à cause de cette alliance. Si nous sommes sous l'alliance, ça veut dire si nous sommes dans la vision du ministère, bien aimé, Dieu ne nous oubliera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. L'alliance est là. Dieu voit son alliance. Ce qu'il avait dit aux parents, il ne peut jamais changer ces paroles. Les paroles de bénédiction. Et ça continue à tomber. Quand on est sous cette alliance, on est dans la vision, on est bénéficiaire. Alléluia. Mais quand on quitte la vision, quand on sort de l'alliance, Dieu reste là. Dieu reste là. Toi, tu es parti. Alors, maintenant, quand tu pars,
Tu parles comment? Sans alliance, sans vision. Alléluia. Oh, les bénédictions sont là où il y a la vision, là où il y a quoi? L'alliance. Mais toi, tu es parti, tu as laissé l'alliance. Ça dit, tu as laissé quoi? Les bénédictions. Tu vas aller souffrir. Alléluia. Alléluia. Bébé, restons au pied de ce Dieu, le Dieu du combat spirituel, le Dieu de papa et maman au langue. Globa, amen. Globa, amen est bien. Troisième action de David, c'était quoi? La restauration. Globa, restauration. Restauration. La restauration, bien aimé. Mephibosheth a retrouvé sa dignité royale en mangeant désormais à la table du roi David. Alléluia. Alléluia. Il a retrouvé la dignité qu'il avait perdue. Donc il a été comment? Restauré. S'il était piéton, alléluia. Alléluia. Tout ça grâce chez Bissot. S'il était piéton, automatiquement il va voir quoi? Jeep. Pas n'importe quel type. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, il faut cesser de vous moquer des gens. Son demain, tu ne sais pas. Demain, il sera qui? Elle sera qui? Parce que la vie de l'homme est entre les mains de qui? Du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu n'a pas un mauvais projet. Non. Il a dit que j'ai un projet, comment? De bonheur. De bonnes choses. Alors toi tu minimises ton frère parce qu'aujourd'hui tu le vois tel qu'il est là. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu le minimises, mais lui il est avec Dieu. Il sait que Dieu ne l'oublie pas. Il se confie à l'Éternel. Peu importe le temps. Ça sera, il y aura toujours un jour où Dieu va se manifester. Alléluia. Ne sois pas pressé dans la vie. Sois patient. Attends le temps de Dieu dans ta vie. Dieu te connaît. Toutes les prières que tu intresses, toutes les offrandes que tu donnes, les dîmes, les libéralités, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu connaît. Dieu te voit. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Voilà, Mephibosheth. Si nous entrons en profondeur l'histoire d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. Dieu lui a promis, c'est au travers de toi que je vais remplir le monde. Mais Abraham, sans enfant. Alléluia. Abraham a commencé à marcher avec Dieu. A commencé à marcher avec Dieu. A commencé à marcher avec Dieu. Et la Bible dit, en 100 ans, Dieu a fait quoi? Ses souvenirs. Alléluia. Dieu n'a pas oublié. La Bible dit, si la bénédiction tarde, fais quoi? Attends-la. Il y a une date que Dieu a prévue pour l'accomplissement. Toi, la date n'est pas encore arrivée. Peut-être ta date c'est le 30 août. Alléluia. Toi, tu es arrivé le 28 août, tu dis non. Ah, bien, tu abandonnes. Tu rates. Sois patient. Sois persévérant. Persévère. Dieu ne t'oublie pas. Dieu n'oublie personne. Surtout, si toi tu te donnes à ce Dieu, comme la Bible dit dans Job, attache-toi donc à Dieu. Tu auras quoi? La paix. Et tu joueras du bonheur. Si tu t'attaches, bien aimé, peu importe le temps, sache-le qu'il y aura un jour que Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. 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 Chaque dimanche, quand tu viens ici, Dieu n'oublie pas. Dieu te voit. Et Dieu enregistre. Et le jour où il va vous ouvrir son livre pour toi, et les gens vont t'étonner. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans nos pensées, enlevons l'idée que Dieu nous a oubliés. Jamais. Dieu ne nous a pas oubliés. Et Dieu n'oublie personne. Dieu aime tout le monde. Dieu aime que les gens puissent venir auprès de lui. Dieu aime, il est amour. Son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de frontières. Dieu est là. Il nous aime. Il nous aime. Il nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Alléluia. Revenons à Dieu.
Confions-nous à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il n'abandonne personne. Il ne nous a pas oubliés. Il n'a pas de mémoire, Yacobo, ça non. C'est l'homme qui oublie. Dieu n'oublie jamais. Joseph, alléluia, en la prison. Amen. Il avait la grâce de discerner les songes. Il a parlé pour quelqu'un qui était en prison avec lui, qui avait eu un songe. Et il lui dit, toi, dans 3 jours, tu seras rétabli dans ton poste, chez les rois. Tu servais les rois. Et le roi va te rétablir dans tes fonctions. Alléluia. Et il dit alors, quand il va sortir, ne m'oublie pas. Parle pour moi au roi, afin que le roi fasse quoi? Vienne me faire sortir de ces prisons. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas permis ça. Dieu a permis que l'homme puisse faire quoi? Oublier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si c'était ainsi, et l'homme parlait au roi libère Joseph, maintenant, Joseph sera comme un esclave de qui? De l'homme là. L'homme là va commencer à taper la poitrine. Si ce n'était pas moi, tu n'allais pas sortir. Moi. Alléluia. Et Dieu a retardé les choses jusqu'à tel point que le roi lui-même a eu un songe qu'il a compliqué. Il a demandé à tous les sages du pays pour interpréter le songe. Personne n'a pu. Alors, à ce moment-là, Dieu maintenant touche les cœurs de l'homme en question là, de se souvenir que non, dans la prison, il y a quelqu'un qui interprète quoi? Les songes. Alléluia. Dieu s'est souvenu de qui? De Joseph là-bas. Joseph n'a pas été oublié. Et à partir de la prison, Joseph a interprété le songe. Et Joseph fit comment? Élevé. Alléluia. Bien-aimé, ton élévation dépend de toi-même. Ton élévation dépend de toi-même. Attache-toi à Dieu. Sois positif et non négatif. Et la foi. Crois, espère, ne te décourage pas. Soyons toujours dans cette vision des messages chrétiens du combat spirituel, afin de bénéficier sous l'alliance de Dieu, avec les parents, papa et maman, langue de laisse mémoire, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur.
Béni sois-tu le commencement et la fin de toutes choses. Merci car tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons acclamer notre Dieu, lui qui nous a exaucés cet après-midi. Il s'est souvenu de nous. Il est merveilleux. Le Dieu qui n'oublie jamais. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Je vais rappeler le communiqué. Et ceux qui sont arrivés en retard, le panier est là. Vous pouvez emmener vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce. Amen. Amen. Nous avons été bénis par la parole. Amen. Amen. Qui sait que Dieu l'a pas oublié cet après-midi? Acclame encore ton Dieu. Acclame-le car il n'a point changé. Amen. Le mardi, nous sommes là de 17h30 à 19h30 pour la cure d'âme. Si tu sais que tu seras là, tu peux appeler papa et maman Émile. Amen. Mercredi, jeudi, vendredi, nous avons 3 journées de prière forte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Venez et prions ensemble pour remporter des victoires. Amen. De 17h30 à 20h. Amen. Le samedi, il y a la prière pour le partenariat et la chambre haute. Amen. À partir de 17h30. Et le dimanche, nous sommes là pour l'adoration. Dis l'adoration. Amen. Si nous sommes contents pour le communiquer, nous allons nous lever de la présence de Dieu. Retraite des pleureuses pour l'Amérique entière, amen, à Ottawa, du 10 au 12 octobre. Ce n'est pas seulement les pleureuses, et même les pleureurs, amen. Est-ce que nous sommes contents pour le communiquer? Nous allons nous lever de la présence de Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons, Yahweh, nous te disons merci. Oh, alléluia. Yahweh, nous te disons merci. Alléluia. Hosanna, Hosanna, alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Oh oui, nous t'acclamons Jésus. Oh, alléluia. Oh, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Nous te disons merci, toi le Dieu qui n'a point changé. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, l'homme de Galilée. Toi qui as permis que cet après-midi, Seigneur, nous puissions venir écouter ta parole. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci.
Merci car nous savons, Éternel des armées, aujourd'hui, comme tu t'es souvenu de Méphibosheth, aujourd'hui, Seigneur, tu t'es souvenu de tout un chacun de nous, Seigneur. Quels que soient les endroits où la coutume nous avait enfermés, quels que soient les endroits, Seigneur, où la sorcellerie nous a mis, Seigneur, aujourd'hui, tu t'es souvenu de nous. Quel que soit le combat, Seigneur, aujourd'hui, tu t'es rappelé de nous, l'homme de Galilée. Raison pour laquelle, mes bien-aimés et moi, nous t'acclamons, nous te disons merci, nous poussons des cris de joie, car tu es Dieu. Merci car tu es merveilleux. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu as commencé avec nous comme Alpha. Et nous voilà Seigneur, tu chemines avec nous comme Oméga Seigneur. Je te remercie dans le chemin de retour entre tes saintes et bonnes mains Yahweh. Tu as dit sur le chemin des adorateurs, il n'y aura pas de bêtes féroces Seigneur. Je vais maintenant chasser Seigneur et annuler Seigneur tout ce qui est d'accident, tout ce qui est d'enlèvement, de tarasserie routière Seigneur. Je les détruis et cela au nom puissant de Jésus. Conduis-nous sains et saufs Seigneur jusqu'à de nos demeures respectives. La semaine qui est devant nous entre tes saintes et bonnes mains. Bénis le travail de tout et chacun de nous. Et les enfants qui sont en vacances Seigneur, garde-les, protège-les dans les armées. Lorsque nous allons encore nous retrouver mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous allons encore te dire merci. Merci car tu es Dieu. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.